de croire que Dieu est capable de sauver nos familles qui n'ont pas compris l'évangile, on commence un peu à douter, on commence à se décourager, on dit que mais est-ce qu'il y a un jour ils vont se reporter leur péché? Est-ce qu'il y a un jour ils vont se baptiser dans Jésus? Est-ce qu'il y a un jour ils vont recevoir Saint-Esprit? Tu vois? Donc des fois pour les choses que, je veux dire, normales, on va dire, physiques, comme par exemple une maladie qui est là, on croit que Dieu est capable. Donc les choses spirituelles, comme le salut d'une âme, on commence un peu à douter, à être découragé. Okay? Tu peux revenir, continuer au verset 9, de 1 Roi 19. Verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens. Il dit au verset 9, que fais-tu ici, Élie? Tu vois? Cette question que Dieu pose à Élie, en fait, elle avait pour but un peu de montrer un peu Élie quel était l'état de son cœur, montrer un peu Élie les raisons de son égarement. Tu vois? Que fais-tu ici? Tu vois? Est-ce que peut-être avons-nous Élie, bien, je ne sais pas pour Élie, on peut parler avec aujourd'hui en 2020, peut-être avons-nous cédé au monde. Donc, que fais-tu parmi les gens du monde? Peut-être avons-nous goûté aux joies du monde? Que fais-tu parmi les joies? Que fais-tu parmi au milieu des joies de ce monde? Peut-être avons-nous pris part à des querelles? Que fais-tu ici parmi ces querelles? Tu vois? Il y a Bible dans 2 Corinthiens 6, 14-17 que je vais lire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Auquel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. On répète la question, que fais-tu ici, Élie? Bon, si c'est Élie, chacun peut mettre son prénom à l'intérieur. Que fais-tu parmi les gens qui marchent dans l'iniquité? Que fais-tu parmi les gens qui sont parmi les ténèbres? Que fais-tu avec Bélial? Que fais-tu ici parmi les infidèles? Que fais-tu ici parmi les idoles? Tu vois? Que fais-tu ici? Sors de ce milieu-là. Ce n'est pas ta place. Tu vois? Reviens à la place que Dieu t'a appelé d'être. Tu vois? Pour venir ici, on voit que, comme je disais tout à l'heure, que l'histoire de Jonas et l'histoire de Élie sont parallèles. Tu vois? Avant de parler un peu de parallèle, on peut voir un peu les sources du découragement d'Élie. Tu vois? Il y a 5 raisons que Élie a abordées ici. Là. Première raison, il dit, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Mais Élie a oublié une chose, que dans 1 Roi 10:39, c'est lui qui a pris le Seigneur, il a pris Jéhovah pour que le feu tombe. Et quand le feu est tombé, les enfants d'Israël ont vu que, Élie là, Dieu est avec toi. Et ils ont dit, c'est l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Tu vois? Élie a oublié ça. Tu vois? Et donc ici, on tire une leçon. Ne laisse pas la désobéissance des autres t'empêcher d'être héritier de la grâce de Dieu.